ma chaîne Ananas en boîte. On va se retrouver aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Cette petite vidéo a pour sujet de répondre à ma collègue copine Magali qui m'a posé une question hier au boulot. J'ai réfléchi cette nuit, ça m'a empêché de dormir. Merci Magali. Et je me suis dit, je vais lui répondre en vidéo, ça ira beaucoup, ce sera beaucoup plus clair pour elle, parce que quand je lui parle, elle comprend pas toujours tout, puisque elle m'a posé une question sur un sujet de couture. Et étant non couturière, automatiquement elle comprend pas tout ce que je lui dis. Donc là, elle va pouvoir voir en vidéo ce dont je lui parle. Elle m'a dit que sa plus jeune fille, qui est adolescente, veut pour Noël se lancer dans la couture. Donc elle n'a rien, donc il lui faut le minimum, le kit de démarrage. Donc je lui ai déjà donné des indications, mais elle me regardait avec des yeux comme ça. Et je me suis dit, allez, je vais lui montrer ça en image, ça pourra peut-être servir à d'autres. Et surtout, n'hésitez pas à rajouter en commentaire les choses que j'ai oubliées ou préciser des choses que je précise mal. Bref, donnez-lui des conseils pour que sa fille Lily ait un super cadeau de Noël. Voilà. Alors, on va commencer, ce que j'ai commencé à noter. Alors ça, je lui ai déjà dit, n'est-ce pas? La machine à coudre. Donc la machine à coudre, la Lidl, elle est très bien. Mac, tu prends une machine à coudre aux alentours des 100 €. Ça suffira bien, surtout que tu sais pas si Lily va continuer dans son chemin ou si elle va s'arrêter en plein milieu de son premier projet, etc. etc. Moi j'ai commencé aussi avec une machine à coudre aux alentours des 100 €. C'était pas la Lidl parce qu'à l'époque elle n'était pas dispo. Maintenant tu peux l'acheter sur le site de Lidl, donc c'est parfait. Ensuite il te faudra des fils, enfin il lui faudra des fils. Donc hier je t'ai dit du Gutermann et encore des yeux comme ça, donc je te montre ce que c'est. Alors de toute façon je leur écrirai, voilà. Donc ça c'est une grosse bobine de 1000 mètres. Elle n'a pas besoin de grosses bobines comme ça. Donc pour son kit de démarrage, prends-lui du blanc et du noir. Donc oh mais ah oui, c'est vrai que ma bobine était tachée. Mais je pense que la couture ça se verra même pas. Donc moi je te dis de prendre du Gutermann parce que mon expérience avec ma machine à coudre qui n'est pas une machine à coudre à 100 € qui est bien plus chère, elle n'aime pas les fils d'une autre qualité. Elle aime aussi, parce que j'ai acheté des fils qui n'étaient pas du Gutermann, qui n'étaient pas du... Je vois que du Gutermann chez moi. Parce que tu dois te demander ce que je regarde. Attends, je te montre. Alors, comment ça fait? Tu vois, j'ai tous mes petits fils là. Et j'en ai pas beaucoup. Hop, je te repose. J'espère que t'as pas vomi. Donc, il y a une autre marque de Gutermann qui est pas mal non plus. Parce qu'en fait, généralement, les autres marques de... Enfin, elles font des petites pluches. Et moi, ma machine à coudre, elle aime pas du tout. Elle fait n'importe quoi après à cause des... donc... Si je me rappelle, au moment où je publierai la vidéo, je te remettrai l'autre nom. Sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous. Donc, moi, je te conseille une bobine de blanc, une bobine de noir, mais des petites, des comme ça. T'embarques pas dans l'achat de trop de fournitures qu'elle n'utilisera pas, si elle va pas au-delà de sa lubie. Donc, le fil. Ensuite... je pense que pour l'instant, tu n'as pas besoin de lui racheter des aiguilles pour la machine à coudre. Fais-lui juste un kit de démarrage. Donc ensuite, une paire de ciseaux à tissu. Ça, tu n'es pas obligé de prendre avec des petites fleurs, hein, ça coûte plus cher. Mais et tu lui apprendras qu'une paire de ciseaux à tissu, elle ne sert que à couper le tissu. Donc une paire de ciseaux à tissu. Moi, c'est des Fiskars, mais c'est à cause des petites fleurs. Ça... Ensuite, j'ai mis un coupe-fil ou des petits ciseaux. Qu'est-ce que c'est qu'un coupe-fil? C'est ça, un coupe-fil. Et ça sert juste à
couper les fils après ta couture. C'est pas primordial, hein, mais c'est franchement super pratique. Parce que même toi, après, si elle s'en sert pas, tu peux t'en servir pour faire un peu de couture, pour raccommoder un bouton, je ne sais quoi. Ou des petits ciseaux. Alors oui, petits ciseaux, j'ai aussi, attends. Oui, je sais. Tout est customisé. Ouais, je sais, mais du tout simple, c'est pas moi, quoi. Ensuite, des épingles. Sont où mes épingles? Ça, ou des petites pinces comme ça. Alors, au début, c'est pas très précis. Moi, je préfère les petites épingles. Après, c'est chacun ses goûts. Ensuite, de la bâche à peinture. Alors là, tu te dis, mais où qu'elle part la folle? Je te montre. La bâche à peinture que tu trouves en magasin de bricolage. Tu vois, c'est vraiment de la bâche à peinture en plastique. En fait, quand tu as un patron, tu ne découpes pas ton patron. Tu le recopies sur une matière transparente. La bâche à peinture, c'est très transparent. Ça coûte pas trop cher. Et la mienne, elle vient de faire je sais pas quoi. Et c'est bien. Après, tu as aussi du papier à patron. Je dois avoir ça. Tu vois, c'est une sorte de papier de soie comme ça. Mais moi, je trouve que c'est pas assez transparent. D'expérience, je te dis, la bâche à peinture, c'est beaucoup moins cher et c'est pratique. Et pour écrire sur la bâche à peinture, eh ben, vas-y, il y a tout qui tombe. Moi, j'utilise des Sharpies. Donc là, c'est grosse pointe ou en petite pointe. Voilà. L'avantage, c'est que ces stylos-là, tu peux t'en servir après pour écrire sur les sacs congélation. Voilà. Hop. La bâche à peinture, tu peux t'en servir pour faire des travaux aussi, au cas où. Ensuite, des crayons friction. Ça, c'est pour écrire sur le tissu. Donc, c'est des crayons qui se gomment, mais qui s'en vont aussi à la chaleur. Donc, parce que souvent, il faut que tu notes sur ton tissu quand tu couds. Et donc, il y a plusieurs personnes qui alertent sur le fait que parfois, la couleur, elle réapparaît en fonction des températures extérieures. Moi, ça m'est jamais arrivé. Après, je fais pas non plus des gros dessins sur mon tissu. Là, pas bien rangé. Ensuite, alors, la popeline de coton, c'est ce que je t'ai conseillé pour sa première couture. Ça va dépendre aussi de son patron. Excuse-moi. Ficelle, 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 ficelle. Arrête. Ma vie. Et surtout, des patrons pour débutants et avec une explication en vidéo. Je connais pas assez Lily pour te conseiller des patrons. En plus, adolescent, ben tu sais que moi j'en ai pas autour de moi, donc je ne sais pas ce que porte un adolescent. Et mais si tu veux, on pourra regarder ensemble. Donc, si vous avez d'autres conseils pour faire un kit de démarrage pour une adolescente qui veut se lancer dans la couture, je vous en prie, mettez vos commentaires en dessous, ça sera super sympa pour Magali. Et si cette vidéo peut servir à d'autres, eh bien tant mieux. Je vous dis à bientôt pour un podcast. Je suis en train de travailler sur mon pantalon Walter et j'ai fini quelques projets tricot aussi. Bye bye!